Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite un petit peu de la vidéo sur les meilleurs sites de studio. Donc la dernière fois on avait visité trois studios, trois sites de studio donc qui cartonnent bien hein, en termes de trafic. On avait fait le tour de Hedayat, de Studiomatic, de Lézard et donc voilà je me disais qu'on pourrait regarder aussi peut-être Soda Sound. Donc Andy McDowell, je le disais dans la première vidéo, ça c'est un peu un faux positif. Hein, voilà, je l'avais accidentellement rangé dans les studios parce qu'il propose de l'équipement pour les studios, des panneaux d'isolation, tout ça. Mais Montmartre Recording pourrait être bien, CMC Studio également. Alors, Soda Sound, pourquoi il est intéressant? Bien parce qu'il a une grosse autorité. Là, je dirais, il est juste derrière, hein, autant Studiomatic, autant l'écart, pardon, là, je suis confus, je reprends. Autant l'écart en matière de trafic, c'est assez important. Hein. Oh, alors, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit de trafic organique, venu des moteurs, pas celui des réseaux. Donc, Hedayat 20K, Studiomatic 10K, après Lézard, pas loin derrière Studiomatic. Mais là, voilà, on a un rapport, on passe du simple au double. Mais si on regarde l'autorité, Studiomatic est à 30 et Dayat 27, Soda Sound 26. Donc, on pourrait s'imaginer que Soda Sound fait quand même pas mal de traf. Au niveau des backlinks, c'est Hedayat qui gagne avec ses 5000 liens. Et Montmartre Recording, il fait quand même pas loin de 2000. Et enfin, sur le nombre de mots-clés positionnés, CMC Studio, qui est troisième, a quand même 1400 mots-clés positionnés. Donc, on pourra regarder cela également. Alors, peut-être, je vais dégager un petit peu ma grosse tête, enfin là, qui est quand même vraiment très énorme. Alors, on reprend, hein, je reprends ma recherche studio d'enregistrement. Hein, voilà, mots-clés concurrentiels s'il en est. Donc, je retombe Studiomatic. On a déjà vu Studiomatic. Je vérifie, c'est bien ça. Studiomatic et Dayat Soda Sound, donc Wikipédia derrière, le pack local, Studiomap. Alors là, Studiomap, ça pourrait être quand même intéressant de regarder pourquoi il rank. On voit, n'empêche, les meilleurs studios d'enregistrement en France. Studiomap, peut-être la carte des studios. Donc là, alors, réservé sur Studiomap, d'accord, voir l'article, réserver un studio. Ok, ah si, voilà. Donc les meilleurs studios d'enregistrement en France. Donc vous voyez que ce site, il capitalise sur, je dirais, enfin, il rank avec un article de blog dans lequel il présente énormément de studios. Alors oui, on va retrouver Baco, Studio Mist, Space Drive, Nice Sound. Alors est-ce que c'est Nice Sound? C'est peut-être à Nice, mais bref, l'arrière-boutique musique. Bon, le top 5 des meilleurs studios. Alors là, ça peut être intéressant d'acheter du backlink hein, sur ce genre de page, bien sûr, des articles. Ouais, il y a un petit peu de tout, on est rapport avec la musique. Si je vais voir la page d'accueil, nos studios, d'accord. Bon, on peut réserver des studios partout en France. C'est peut-être un site de référenceur, ça. Un éditeur de site qui a fait 7 annuaires pour vendre du lien. Mais après, il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a pas de mal, il faut de tout. Aller aux paramètres ne plus affichés. Bon, bref, ah oui, parce que je ne veux pas qu'on accède à ma localisation. D'accord, donc là, page catégorie, avec des studios, on a les prix, on a les endroits. Avec ou sans cabine, 1 heure minimum, d'accord, c'est intéressant. Donc là, il voudra absolument savoir où je suis. Ah, enregistrement, photographie, d'accord, ok. Et donc, alors, ce site-là, il fait... Comment ça marche, ça? Comment il marche, ce site? On va regarder rapidement dans Uber. Voilà, un Uber n'est pas le meilleur des outils SEO, mais ça fait quand même 11 000 visites mois, hein, avec 765 mots-clés positionnés, 65 backlinks, hein, c'est pas ouf. Hein. Pourquoi j'ai cliqué là-dessus? Je voulais pas cliquer. Autorité de 10, mais vous voyez qu'avec un article parfaitement optimisé sur studio d'enregistrement, eh ben, ça ressort. C'est donc la requête n'est pas trop concurrentielle. On voit que ça fait pas longtemps qu'il existe ce site. Il a vraiment décollé courant 2024. Petit accident en décembre. En même temps, il y avait peut-être moins de recherches. Hein, les gens étaient à Noël. Alors pourtant, il perd des mots-clés, ce site. C'est marrant, hein, le moment où il avait le plus de mots-clés, c'est le moment où ça a décollé. Et puis après, le moment où le trafic arrive, les mots-clés baissent. Est-ce qu'il n'a pas perdu des backlinks? Non, non, non. On a une acquisition assez régulière. Alors, il s'est arrêté d'en envoyer, on dirait. À partir du mois d'août 2024. Bon, il n'y a pas eu de mouvement s'il en a perdu. Hein, c'est pas bien méchant. Si on prend studio d'enregistrement, elle m'intéresse cette requête-là. Elle m'intéresse cette requête. Voyons voir, studio d'enregistrement. Vous voyez que on a 8000 recherches par mois. Difficulté au ras des pâquerettes.
Et le CPC de 1 euro. 1 euro le clic pour faire de la pub là-dessus. C'est quand même du lourd, hein. Du lourd au niveau du volume et du fait que la difficulté n'est pas concurrentielle du tout. En fait, donc les gens qui ont des studios d'enregistrement, bah, ils font pas de référencement, ils comptent. Mais c'est à l'ancienne aussi le studio d'enregistrement, hein. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont commencé avant Internet, et puis du coup, ils avaient des réseaux, leurs studios ne désemplissent pas. Ils n'ont pas besoin, en fait, de se positionner sur Internet pour studio d'enregistrement. Du coup, bah voilà, c'est un domaine qui est facile à prendre. Donc, on le voit bien avec StudioMap qui a que 60 backlinks et qui rank là-dessus. Allez, donc on continue, on avait dit Montmartre. Montmartre Recording. Alors, Montmartre Recording, autorité de 23. Rêve domaine 237, 848 backlinks. Alors là, c'est un autre outil, là, hein. Ça, c'est le Keywords Everywhere qui me dit ça. J'aime bien cet affichage directement dans la SERP. Donc, on voit. Ah non, 848 backlinks. À partir de 237 RD. Ok, donc alors Montmartre. Pourquoi moi il m'intéressait Montmartre? C'était, oui. Ah, fort au niveau des backlinks. Ah oui, alors d'accord, on voit qu'au niveau des backlinks, ils sont pas du tout raccord entre Ubersuggest et Keywords Everywhere. Enfin bon, peu importe, hein, c'est les outils, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le réel. Ah, joli la petite anime sur la photo. Donc, ok, ok. Ouais, c'est classe. C'est classe. Il y a du fond, hein. Il y a de belles références. Étienne Dao, Christophe Mahé, bon, Sting, bien sûr. Les autres, je connais pas, mais j'imagine que c'est parce que j'écoute un peu de la musique de Brut. Et le contact en bas, on a bien les mentions légales. Ah, qui renvoie vers la politique de confidentialité. C'est pas tout à fait la même chose. Ici, j'ai les mentions légales, le directeur de la publication, les coordonnées, le webmaster, l'hébergeur, tout ça, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas d'adresse email de Montmartre, mais bon, on a celle du webmaster, ça marche aussi. Pourquoi pas? Ok, donc alors je reviens sur la page d'accueil, on va jeter un coup d'œil, vous me connaissez à la longue, le balisage HTML. Et là, je tombe sur une page parfaitement balisée. Là, c'est très propre, il n'y a pas de balise manquante, il n'y a pas de balise vide. On est impeccable, hein, on voit bien votre studio d'enregistrement à Paris, c'est important de le mettre, puisque effectivement, hein, pour la plupart des artistes, la géolocalisation va être importante. C'est rare qu'on aille enregistrer, voilà, sauf les gros artistes qui vont aller enregistrer vraiment à un endroit avec un ingé dans un studio qu'ils aiment. Sinon, bon, bah, généralement, hein, on va enregistrer près de chez soi. Donc, qu'est-ce qu'on avait vu là? Oui. Bon, alors voilà, vous savez ce que je pense de ces boutons en savoir plus. Pour moi, ce serait mieux d'avoir des encres un petit peu plus précises. Bon, c'est pas bien méchant. Voilà, donc là, ok. Écoutez, je pense qu'on peut aller visiter, peut-être voir, est-ce qu'il y a des pages qui présentent des choses intéressantes. Donc voilà, hein, vous voyez l'importance des photos cabines. On a une belle caisse claire ici, les instruments, matériel. Il n'y a pas grand-chose là sur la page. On a surtout des photos. Le balisage est bien, il est correct. Mais c'est vrai que, bon, je crois pas qu'elle doit ranker de ouf cette page. En même temps, qui cherche cabine d'enregistrement à Montmartre, bon, c'est pas forcément très grave. La régie. Là, je vous dirais, voilà, là c'est typiquement, hein, on n'est pas sur le SEO, on n'est pas sur le référencement là. Là, l'idée c'est je dirais, on est plus sur de l'UX, l'expérience de l'utilisateur. Ici, parce que notre utilisateur, en l'occurrence, il cherche un studio, il veut enregistrer quelque part, et donc là, du coup, il voit les photos, il peut se projeter dans la collab, se dire oui, voilà, j'ai bien envie d'aller là, la page matérielle, ça c'est bien, un petit peu de maillage interne. Donc, ok, quelques équipements. Le salon du studio. Ok, pour se détendre. Ben voilà, là, ça donne envie d'aller s'allonger là-dessus, là, sur ce canapé entre deux prises. Le piano, ouais, c'est un peu vide, ces pages. C'est un peu vide. Et du coup, on n'a pas vu beaucoup de maillage interne. Bon. Le matériel. On pourrait imaginer en renvoyer un peu vers les pages services, hein. Donc le matériel, tout ça. Est-ce que convertisseur, plugin, c'est juste du gras, je crois. Ça n'a pas l'air d'être des titres.
Convertisseur plugin. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu... hein, elle est un peu moins propre cette page là. Il manque le H2. Il manque le H2. Alors en même temps, c'est vrai que le matériel, on n'allait pas remettre le matériel en H2. Il y aurait d'autres choses à mettre. L'équipement, moi, je sais pas. C'est pas fou comme... ok, on a notre machin là, ouais. La station, le backline, bon, bref. Attendez, là, pour le coup, on n'a pas de photo, mais on a des indications très précises. Et toujours la partie contact en bas. Alors, les services. Bon, voilà, on est sur un site plus classique, qui est classe, hein, qui est chouette, mais qui présente pas, je dirais, l'effet un petit peu waouh qu'on avait dans la vidéo précédente, hein, avec Edayat, la visite, comment c'était quoi, une visite virtuelle du studio, tout ça. Bon, après, voilà, là, c'est propre, c'est efficace. Je pense que les gens qui arrivent là-dessus, ils se disent, voilà, ils savent où ils mettent les pieds, ils peuvent se dire, ah, un petit problème là ici de typographie, il manque un espace, il manque les espaces après les points là. Là, on a 2 points au lieu de 3. Bon, pour les points de suspension, c'est 3 normalement. Bon, il y a des petites, bon, mais ça évidemment, hein, ça c'est pas grand-chose. Je pense que beaucoup de musiciens ne s'arrêtent pas à ce genre de détails, les références, les tarifs, le blog, ok. On n'est pas allé regarder Montmartre. On va regarder Montmartre Mastering, d'accord. Alors, le blog. Ah, 2015, 2015, 2015. Oui, alors on voit qu'ils ont vite laissé tomber. La guitare acoustique, on n'avait même pas de photo. La guitare électrique, la batterie, ouais. Enregistrer une batterie, la grosse caisse, la caisse claire, les tomes, le charlet, ouais. Les rooms, d'accord, sympa, mais c'est un peu léger. Un peu léger. Alors, si on retourne à l'accueil, je vous dirais, s'il y a le gros bouton là, éventuellement, on pourrait virer l'accueil là. Bon, c'est un peu redondant. Alors, qu'est-ce qui donne là le site? Non, du coup, je suis plus au bon endroit. Analyse du traf. Là où on voit que Studio Map, qui n'est pas un studio, mais il fait 10 000 visites. Voilà, Montmartre Recording, qui est un vrai studio, lui, il fait que 1000 visites. En même temps, voilà, c'est pas un annuaire, c'est pas un site de SEO, c'est un site d'ingé son. Donc forcément, les gars, ils sont plus occupés à bosser que à faire des pages et des pages et des pages. Donc 1700 backlinks, hein, c'était bien à peu près ce qui me semblait. On voit que le trafic, il se casse un peu la figure. Alors soit c'est que les gens, peut-être le site a perdu des positions. Il perd des mots-clés, ça on le voit bien. On voit aussi qu'il perd des top 3. Non, il en a regagné là. Il y avait peut-être en août 24 un peu plus de top 3. On en avait 4. Là, on n'en a plus que 3. On était descendu à 1 en décembre. Bon, on voit qu'il y a des classements qui fluctuent un petit peu. En tout cas, le site là, il est un petit peu en perte de vitesse. Alors après, on ne sait jamais, hein, ça peut être aussi conjoncturel, que les artistes ont moins d'argent pour enregistrer. Bah oui, ils ont moins d'argent les artistes. Bah, ils n'ont pas forcément moins d'argent. Le problème, c'est que comme le coût de la vie augmente, bah du coup, si, ils ont moins d'argent. C'est pas qu'ils ont moins d'argent, hein. Ils voudraient investir toujours autant, je pense, si ce n'est plus, mais ils n'y arrivent pas. Alors, les pages qui font... Eh oui, là, on voit du traf, hein, sur la page d'accueil. Et puis, c'est tout. Ici, une visite sur nos références. Le reste, il y a Walou. Qu'est-ce qu'on a là au niveau des mots-clés? Hop, on va regarder justement les fameuses premières positions. Alors, il y a quand même du top 3 là, hein. Il y en a du top 3. Studio Recording Paris, 210 requêtes mensuelles. Studio d'enregistrement Paris, 3600 requêtes. Et c'est là qu'ils font 127 visites. Voilà, hein, vous voyez qu'ici on a la colonne qui indique la difficulté. Ah, on est tout dans le vert, hein. On est tout dans le vert. En fait, les studios d'enregistrement, vous voulez faire un site internet pour capter des clients, bah, go quoi. Faut y aller, hein, faut y aller, tout est ouvert, hein. Alors là, en plus, on est sur des requêtes sur Paris. Alors Paris, logiquement, c'est sans doute le plus concurrentiel de toute la France. Après, je sais pas, peut-être Lyon, Marseille, je sais, il y a peut-être des choses plus concurrentielles, mais a priori, là, il n'y a rien de méchant. Il y a quand même de belles requêtes. Donc sur studio d'enregistrement, voilà, ils sont 5e, on les a vus. Recording studio, studio d'enregistrement pareil, pas cher. On ne va pas forcément ranker sur pas cher, mais bon, bref. Nos références. Ah,
Même, vous voyez, sur Étienne Dao, 55 rue Durantin. Alors, ça, 52 rue Durantin, je ne sais pas ce que c'est. Ils sont sixième apparemment. Étonnant. Simplement parce que sur la page nos références, parce qu'il y a une photo et le nom d'Étienne Dao. S'il y a des fans d'Étienne Dao, je pense que faire un blog sur Étienne Dao, ça pourrait bien marcher. Encore que 110 recherches mensuelles, c'est pas ouf. Studio de musique. Studio de musique, record studio, il y a des choses, il y a des volumes intéressants. Hein. On voit des positions à aller chercher, je pense, sur Studio Mixage Paris, sur... alors attendez, là en l'occurrence, ce serait principalement sur Studio de musique ou Record Studio. On a de beaux volumes. Ça pourrait être intéressant. Il rank avec la page d'accueil. Mais position 15-16, donc il y aurait moyen d'arranger ça, surtout que les voyants sont ouverts. Bref, voilà pour Montmartre. Donc on voit que c'est pas un site très impressionnant, mais c'est propre. On voit que ça a été bien balisé. Peut-être on pourrait rajouter du maillage interne. Alors les vidéos. Alors là c'est dommage si j'allais dire de ne pas avoir de vidéo en exemple. Si voilà, vidéo en exemple. Ok. Il y en a, il y en a, il y en a. Oh, j'en aurais bien remonté, hein. J'en aurais bien remonté, histoire que les gens qui arrivent directement, hop, ils ont une vidéo à regarder plutôt qu'une photo, là, votre vidéo studio. Là, je pense qu'il y en a qui descendent pas jusqu'aux vidéos. Alors que ça pourrait être une bonne chose pour le temps de... En tout cas, la prochaine chanson s'appelle... Pour la rétention de l'utilisateur, et ce qui est un bon signal pour évidemment, hein, pour tous les gens qui sont sur Google Chrome, que ce soit sur leur ordinateur ou leur téléphone, c'est des signaux auxquels Google a accès. Et plus les gens passent de temps sur le site, et bien plus Google se dit ah oui, ce site il intéresse vraiment les gens parce qu'ils passent du temps dessus. Ça pourrait être bien de remonter les vidéos, alors pas forcément au-dessus de la ligne de flottaison directement ici, mais pourquoi pas déjà simplement mettre là ce premier à la place de cette image là, mettre directement une vidéo. Hein. Moi, ça me semblerait un petit peu mieux. Bref, bon, bah écoutez, oui, on va pas passer non plus 107 ans sur studio d'enregistrement en été, voilà. Donc, on a regardé un petit peu Montmartre. Alors, on a Recording Studio Marseille qui rank bien aussi, voilà, mais avec très peu de liens, moins de 200 liens, ce qui viennent de 50 sites. Autorité de 18, hein, c'est Sonai Studio, Studio Map. Alors, attendez, je voulais qu'on voit quoi après là? J'avais dit, ah, peut-être Soda Sound. Soda Sound, oui, on a regardé Montmartre. J'avais dit Soda Sound, Montmartre et CMC Studio. Soda Sound, on le voit là ou pas? Non, on le voit pas. Hein. Donc on a vu, voilà, ok, Studiomatic, Studio Map, Montmartre, alors Edayat. On retrouve des choses, alors, studio de rap, Blasta Studio. Blasta qui revient encore. Dito Musique hein, qui sort sur Studio, on aura tout vu. Et Dayat encore, c'est Discount. Alors, on voit que Soda Sound, ils sont un peu cachés. Ils n'ont pas cherché à sortir sur Studio d'enregistrement. Donc là, c'est vraisemblablement qu'ils n'ont pas confié la mission à un référenceur. Studio Blue Line, bah, je les vois pas. Je les vois pas. Mais comment je les ai trouvés? Soda Sound, ça me saoule. Allez, studio d'enregistrement, bon c'est pas grave. On va taper directement Soda Sound. Non, moi là c'est sympa, on voit donc des pages ici. Alors, 26 d'autorité, 328 RD, 810 liens. Studio d'enregistrement. Ah, j'ai pas vu, on était où? On est... Ah bah on est à Paris, encore. Ok. Mais alors, studio d'enregistrement Paris. Ah, peut-être qu'ils ont trop optimisé sur Paris et que c'est pour cela qu'ils ne sortent pas. Studio d'enregistrement Paris. Est-ce que Soda Sound sort là? Soda Sound, premier sur le pack local, 221 avis, forcément avec 4,9 de moyenne, hein, loin devant Montmartre avec ses 64 avis, loin devant Paris Dynamics avec 50 avis. Par contre, et non mais, ils sortent sur le pack local, mais leur site internet sort pas dans la SERP là. C'est fou ça. Alors, Soda Sound, ils sont où? Ben voilà, ils sont pas là. Qu'est-ce qu'il faut taper pour les trouver? Franchement, Soda Sound. Ah ben dis donc, page 3, hein, page 3. Bon. Alors, et c'est pas la page d'accueil. Regardez, c'est une page studio enregistrement mixage Paris, studio. Ouais, alors ça c'est étonnant ces trucs. S1, S2, S3, S4. Bon,
C'est des salles. La Live Room, ok. Marrant, hein? Innovative Studio et Audio Agency Paris. Donc, on va quand même passer par la page d'accueil. Alors, ah oui, ok, là on peut faire défiler, très bien. Ah, alors là c'est bien, c'est très lisible. Là où sur le site précédent, sur Montmartre, il fallait un petit peu, pas sortir la loupe, mais... Et là on voit, il y a beaucoup de maillage interne, hein, énormément de maillage interne, on le voit. Les liens sont un petit peu cachés, vous voyez, ils sont pas soulignés, il n'y a rien qui les montre, sauf quand on passe la souris. Là, on les voit. En plus, ils ont fait le choix d'avoir différentes couleurs. Donc là, je pense qu'il y a un site qui a été fait sur mesure. Hein, et ce qui permet de déployer du maillage interne de manière tout à fait naturelle. Je dirais un peu transparente pour le visiteur. Mais ça me semble une très bonne chose. Parce qu'évidemment, souvent, la page d'accueil, c'est celle qui a le plus de jus. Et bien là, du coup, on renvoie du jus vraiment vers toutes ces pages profondes. Alors, profondes, je ne sais pas si elles sont très profondes. Hein. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est des liens, tout ça? D'accord. On va dire, ça fait un peu article de blog, il y a un peu de tout. Bon, ok, sympa. Ah, du coup, voilà. Là, on a le... On n'avait pas vu ça. Ou pas trop. Peut-être Edayat, c'était assez limité, la page d'accueil. Enfin, limité, assez resserré. Pour le coup, là, c'est très limité. Donc, je comprends. Ah, voilà, regardez, H1 vide, H2 vide. Voilà. Et derrière, on a tout sur le H2. On a tout sur le H2E. C'est vrai que c'est pas clair pour les moteurs là. On voit bien, ça pourrait, je sais pas moi, un webzine qui parle de musique. Bon. Ouais, elle est pas où cette page d'accueil. Je comprends qu'elle ressorte pas du coup. Hein. Là, on n'a même pas un Soda Sound. Vous voyez que j'ai tapé la marque, je crois. Hein. Qu'est-ce que j'avais tapé? Soda Sound. J'avais tapé sur Soda Sound. Ah oui, je les voyais là. Oui, non, c'est ça. Sur Soda Sound, non, non, c'est bien la page d'accueil. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Oui, c'était Studio d'enregistrement Paris qui ressortait en page 3, d'accord. Mais là, peut-être Studio d'enregistrement Paris. Hein. Bon. Après, bref, c'est un petit détail. Donc, du coup, je suis sorti. Hein. Je suis sorti, carrément, je suis parti. Au revoir. Alors, agence, team, headquarter. Alors là, on sait, on est à fond sur l'anglais, là. On est à fond sur l'anglais, la clientèle internationale. Les artistes, voyons voir. Et oui, SCH, Camélia Jordana, Nino. Bon, le reste, je connais pas, mais sélectionner un artiste. Ah, c'est-à-dire que c'est quoi? Oh là là! C'est quoi? Non, comment on fait ça? C'est quoi ce truc? Pourquoi? Je ne comprends pas ce que cette page attend de moi. Sélectionner un artiste. Je sais pas, si ouais, je me suis dit peut-être il y a un glisser-déposer, ça va faire apparaître des choses. Bon. Ah bah non, mais voilà, d'accord, ok. Il suffit juste de cliquer dessus. Bon, chercher compliqué. Sia, oh c'est dommage ça. Ah bah Sia, il n'y a pas droit. SCH, voilà, il a son petit, sa petite bio, le petit player, sympa ça. Voilà, ça c'est le genre de, j'allais dire de gadget. Gadget, mais pas gadget dans le sens négatif, mais effectivement, c'est des choses comme ça. Les gens interagissent et du coup, ça renvoie des signaux positifs au moteur. C'est juste dommage que la petite Sia, elle a rien. Bon, Camélia Jordana, pareil, juste une photo, un player. Ah, peut-être que Sia a... Non, non, elle n'a pas de player, elle a rien. Bon. Ok, donc c'est sympa ça. C'est un peu caché. C'est un peu caché, je vous dirais, il a fallu aller chercher là-dedans. Bon, bref, je suis désolé, après cette vidéo va être très longue. Qu'est-ce que fait on va jeter un petit coup d'œil là-dedans. Quels sont leurs mots-clés à eux alors? Studio Mastering, Studio Mixing, Studio Mixage Paris, le A rappeur. Ah oui, le A, d'accord. Audio Mixing Studio, Arthur King DJ, Don Dada Record. C'est marrant, hein, ça ressemble un petit peu à des listes de mots-clés qu'on a sur des labels d'habitude, plutôt sur des labels ou des tourneurs qui vont ranker sur les artistes. Studio Mixi, Studio Mix, Audiobook Studio, d'accord, ok. Bon, ouais, on est beaucoup sur les artistes. Est-ce que c'est ça qui convertit le mieux? Pas sûr, hein, parce que je sais pas, moi c'est vrai que quelqu'un qui tape, qui cherche le A rappeur, a priori, est-ce que cette page-là, ça va vraiment... Là, je vois bien quelqu'un qui arrive, qui cherche le A, il tombe sur ça dans la SERP. Alors, le A rappeur, on fait le test. Hein. Rien ne vaut les tests. Comme dit Laurent Bourrelli, la vérité est à l'écran. Et là, c'est fou quand même. Hein. C'est fou. Ils sont vraiment premiers. Donc là, Soda Sound, je me dis, ah ouais, trop bien et tout. Moi, j'adore ce rappeur, je vais aller voir des infos dessus.
Je clique sur la page. J'arrive là, je vois ça. Le A est un rappeur marseillais. Il a fait ses débuts aux côtés de SCH, continue aujourd'hui sa progression avec YSF Productions. Mais là, en fait, je me barre. Et ça, c'est pas bon, ça. Des positions 1 comme ça. Non, mais le A rappeur. Il est avant la chaîne YouTube du A, quand même. Le A, la chaîne YouTube, on a les PA. On a YouTube encore. On a. Alors, ça, j'imagine, ça va être un webzine. Je connais pas. Un Instagram, ça, c'est autre chose. Bouscapé, bien sûr. Bouscapé, mais. C'est fou, hein. Sur le A rappeur, je sais pas combien elle fait. Elle fait combien cette requête là? Le A rappeur, 90 recherches mensuelles. Bon, ça leur fait 22 visites. Pour le taux de rebond, à mon avis, c'est la 4 à cette page. Je pense que des gens, voilà, ils arrivent, il n'y a rien à écouter. Alors si, peut-être si, alors éventuellement, c'est vrai. Peut-être qu'ils partent du coup sur le YouTube. Ok, ils partent sur YouTube ou ils partent sur Instagram. Bon. Ouais. Curieux, hein. Curieux. Mais après, voilà, il faut imaginer aussi le. Je dirais, voilà, en référencement, on veut attirer des prospects qualifiés, donc des gens qui sont branchés par, je dirais que on va cibler des choses qui tapent par rapport aux services qu'on leur propose. Là, je suis pas sûr que les gens qui arrivent sur cette page se disent, tiens, mais c'est quoi ce site? Et qu'ils aillent aller cliquer dans le menu, hein. Bon, curieux. Curieux. C'est ça qui est bien avec le référencement, c'est qu'on a toujours de belles surprises, on découvre toujours des choses. Alors la team. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Ok, c'est bien. Alors, est-ce qu'on a les noms des gens là dans les balises? Moi, ça me semblerait une bonne chose. Oui, mais voilà, H1 vide, H2 vide, c'est dommage ça. Ils mettent pas toutes les chances de leur côté, hein. Donc, vous voyez, alors attends, que je me rappelle. Pourquoi Soda Sound? C'était quoi leur... Ah oui, c'est qu'ils ont beaucoup de DA. Ils ont beaucoup d'autorité. Alors, Studio Mixage Paris, ça, on a vu que c'était dans leur requête principale. Et là, pour le coup, là, on est vraiment quali. Puisqu'effectivement, on a tous les tarifs selon le temps qu'on veut y passer. Piste et version additionnelle, voilà, là c'est très précis, ça répond vraiment à la demande. Là, c'est quoi? Ah, c'est pas terrible ce gris là. Bon, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est sans doute pour mettre en valeur le mail et le téléphone. Au niveau du balisage, qu'est-ce que ça va donner ça? Ouais. C'est propre. Mixing, mixage musique, piste et version additionnelle. C'est un peu léger, on pourrait imaginer d'autres choses quand même. Bon, bref. Allez, du coup, qu'est-ce que c'est? Ah, punaise, on va arriver à une demi-heure. Bon, ben, je ferai un numéro 3. Alors, numéro 3, on continuera un petit peu notre petit tour de site, de studio. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si ce n'est pas déjà fait, petit pouce. Abonnez-vous à la vidéo, ça m'aide énormément. Et puis, eh ben, à demain alors. À moins que vous regardiez ça un vendredi, je ne publie pas le week-end. Allez, bye bye.